Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Valeur du centime de blé de 1942, combien vaut-il aujourd'hui en 2024? Vous vous interrogez sur la valeur du centime de blé de 1942. Vous n'êtes pas seul car cette pièce est très populaire, et même si elle est ancienne, de nombreuses personnes ne connaissent pas sa véritable valeur. Le sou de blé Lincoln est célèbre et très apprécié. Mais pour déterminer la valeur de la pièce, vous devez aller au-delà de la valeur nominale et vérifier d'autres facteurs. Ceci inclut la marque d'atelier telle que ce que porte une pièce, le tirage, qui est le nombre de pièces pour cette année particulière, et la qualité de la pièce au moment de la vente ou de l'achat. En gardant à l'esprit ces facteurs et quelques autres, vous pouvez déterminer la valeur réelle de la pièce ou ce que vous pouvez obtenir en échange sur le marché libre. Cette vidéo est un aperçu approfondi du sou de blé de 1942. Comme c'était le cas pour de nombreuses pièces de monnaie d'il y a de nombreuses années, le sou de blé de 1942 a été frappé en 3 ateliers. L'absence de marque d'atelier signifie qu'elles ont été frappées à la monnaie de Philadelphie. La marque d'atelier D signifie que les pièces ont été frappées à l'atelier de Denver, tandis que la marque d'atelier S signifie que les pièces ont été frappées à l'atelier de San Francisco. Au total, 864 579 590 pièces de blé ont été frappées dans toutes les monnaies en 1942, ce qui représente un chiffre considérablement élevé pour une série particulière. Qualité de la pièce. Bien que l'histoire d'une pièce de monnaie soit cruciale pour sa valeur, elle n'est rien en comparaison de la qualité ou de l'état de la pièce. L'état de n'importe quelle pièce, y compris le sou de blé de 1942, est ce à quoi elle ressemble lorsque vous souhaitez l'acheter ou la vendre. Certaines pièces semblent presque intactes et en excellent état, nous appelons cela un état non circulé. Ces pièces sont les plus précieuses, surtout si elles portent une marque d'atelier ou une erreur rare. Quelques centimes de blé de 1942 dans cet état peuvent rapporter des milliers de dollars. Un état légèrement inférieur est l'état extrêmement fin, que certains appellent « Abu Uncirculated ». Dans cet état, la pièce semble bonne mais rien par rapport à l'état précédent. En conséquence, sa valeur ne peut être que inférieure à celle d'une pièce non circulée, même si la valeur réelle peut dépendre de l'acheteur. Plus bas dans l'échelle de l'état des pièces se trouve l'état fin, c'est-à-dire le moment où une pièce a perdu la plupart de son éclat et de ses détails. On distingue encore les détails, mais ceux en relief ne seront plus visibles. C'est encore moins détaillé pour une pièce en bon état, qui est la plus basse de l'échelle. Valeur de centime de blé 1942. Aucune marque d'atelier. 1942, aucune pièce de monnaie de blé n'a été frappée à la monnaie de Philadelphie. Les amateurs supposent généralement que les pièces de cet atelier principal devraient porter la marque d'atelier P, car les pièces d'autres ateliers portent une marque d'atelier qui correspond à la première lettre de leur nom. Mais ce n'est pas le cas des pièces de Philadelphie, du moins des anciennes pièces. Si vous possédez une collection de pièces de monnaie anciennes sans aucune marque d'atelier, elles ont probablement été frappées à l'atelier de Philadelphie. Mais mis à part ce facteur distinctif, toutes les pièces d'une même série se ressemblent, sauf en cas d'erreur ou de marqueur rare. Philadelphie a frappé 657 796 000 centimes de blé en 1942, ce qui constitue le tirage le plus élevé des 3 monnaies. En conséquence, la pièce sans marque d'atelier est faible sur l'échelle de rareté puisque le tirage signifie qu'il y a une abondance de cette pièce de monnaie spécifique en circulation. Dans des conditions non circulées, un sou de blé de 1942 sans marque d'atelier coûte environ 3 960 $. Pièce de monnaie de preuve. Quelques pièces de preuve ont été frappées en 1942 à Philadelphie, soit environ 32 600 exemplaires. Les pièces d'épreuve sont des pièces spéciales qui ont une qualité et un état supérieur à ceux des pièces ordinaires. Ils sont frappés avec des matrices propres et brunies sur des planchettes spéciales qui ont un éclat plus élevé que les autres planchettes. Le résultat est que ces pièces ont une clarté extrêmement élevée, avec des faces presque semblables à celles d'un miroir. Les détails sont presque réalistes et rendent les pièces de preuve plus précieuses que même la meilleure pièce non circulée dans la plupart des cas. Dans l'état PR67, une telle pièce peut rapporter environ 17 625 $. Valeur du centime de blé, D, de 1942. À côté des pièces de Philadelphie frappées se trouvent les pièces de Denver.
206 698 000 pièces de monnaie ont été frappées à Denver, un bon chiffre pour une pièce au cours d'une année donnée. Mais même s'il s'agit d'un nombre élevé et qu'il peut paraître abondant sur l'échelle de rareté, la marque d'atelier augmente sa valeur un peu au-dessus de sa valeur nominale. Vous trouverez la marque d'atelier de la pièce sur l'avers, juste en dessous de la date d'atelier. En raison du manque de détails sur la pièce, il est assez facile de trouver la marque d'atelier. Dans des conditions non circulées, un centime de blé 1942D coûte environ 12 650 $. Si la pièce comporte des erreurs rares ou des marqueurs uniques, la valeur augmente généralement. De plus, un collectionneur peut avoir besoin d'un sou de blé de 1942 portant cette marque d'atelier et y accorder une grande valeur, ce qui augmente considérablement son prix. Valeur du centime de blé, S, de 1942. San Francisco a le tirage le plus faible des pièces de blé de 1942, atteignant 85 590 000 pièces cette année-là. En raison de leur tirage relativement faible, les pièces 1942S sont plus demandées que le reste des pièces. Comme pour les pièces de Denver, vous trouverez la marque d'atelier de la pièce S sur l'avers, sous la date d'atelier. Le reste des détails de la pièce reste le même pour tous les types. En d'autres termes, seules les marques d'atelier différencient les pièces des trois ateliers. Dans des conditions non circulées, un sou de blé MS68RD de 1942 S coûte environ 12 650 $. Questions et réponses sur le centime de blé de 1942. Un sou de blé de 1942 a-t-il de la valeur? La valeur d'un sou de blé de 1942 dépend de facteurs tels que de rares erreurs, les marques d'atelier et la qualité de la pièce. Parce qu'il est abondant en circulation, vous pouvez le trouver facilement, ce qui réduit considérablement sa valeur. Beaucoup d'entre eux ont une valeur légèrement supérieure à leur valeur nominale d'un cent. Cependant, quelques milliers de pièces de monnaie Pro-Off ont été frappées en 1942, et ces pièces ont plus de valeur que leurs homologues à frappe régulière. Vous pouvez obtenir environ 20 000 $ pour une pièce de qualité Pro-Off, plus si elle est classée rouge, RD. Un sou de blé 1942 SRD 68 s'est vendu autrefois pour plus de 12 000 $. Combien vaut un sou de blé sans marque d'atelier de 1942? Un sou de blé sans marque de 1942 vaut généralement entre 200 $ et 1 000 $, selon l'état et la qualité de la pièce. Mais les pièces de preuve ont été frappées à Philadelphie, ce qui signifie que toutes les pièces de preuve n'ont aucune marque d'atelier. Cela augmente considérablement la valeur de certaines pièces sans marque d'atelier si vous pouvez trouver une pièce de preuve.